bonsoir, bonsoir. J'espère que le volume est bon. Le volume est bon, j'espère. Donc, on partage le direct dans tous les différents groupes alors. Et après, on va... C'est incroyable parce que tout à l'heure, il faisait très chaud et maintenant, là, il commence à faire un peu froid. Voilà. Ah, j'ai bien mis le volume. Bonsoir, 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 Rodrigue. Allez, je vais partager aussi direct. Voilà, voilà. On partage déjà le direct parce qu'on va parler des sujets assez importants. Vous avez vous-même vu hein, la jeune fille qui a accouché en pleine route aujourd'hui dans la boue totale. Elle était coincée, elle partait à l'hôpital, elle était coincée dans la boue, pas moyen d'avancer, la voiture n'avance pas, la voiture ne recule pas. Elle était obligée d'accoucher là, comme ça, en pleine route. Pas moyen. La voiture n'avance pas, la voiture ne recule pas, elle est coincée dans la boue. Elle a accouché là, dans la boue, en pleine route, au Cameroun. Oh, certains me diront que même en France, on accouche dans la rue, on accouche dans la boue. Hein. Mais c'est tout simplement incroyable. On en arrive encore à vivre des choses comme ça en plein 21e siècle. C'est incroyable. Parce qu'il y aurait eu des routes, la pauvre, elle aurait accouché dans des conditions un peu plus décentes à l'hôpital. Mais malheureusement, pas de route. Elle a accouché comme n'importe quel animal qui met bas n'importe où, selon que ça le prend, voilà. Voilà. Pas d'hygiène, rien du tout. Dans la boue, en pleine rue, rien. Et le pire, c'est qu'elle avait le pain des ayopistes sur elle. Après ça, c'est un détail parce que le pain même des ayopistes, c'est-à-dire qu'on donne aux gens gratuitement. Donc les gens n'achètent même pas, on leur donne ça gratuitement pour les amadouer. Mais ce que je veux souligner, c'est justement ces villages qui votent toujours, où le président élu gagne, où le président Biya gagne toujours à 200%, avec les routes toujours enclavées, avec des situations toujours très compliquées pour les populations. C'est incroyable parce que cette jeune fille Bassa, dans un village Bassa, on en parle tout à l'heure. Et je pense que vous avez aussi vu la délégation des Sardinats qui accompagnent le président Macron au Cameroun. Donc, on a une délégation avec l'ex-show de Lady Ponce. On a Denise Epoté. On a tous ces gens-là, on ne sait pas... on nous parle de la diaspora positive. Donc ça, voilà les gens qui représentent toujours la diaspora positive. On en parle également. Et vous avez vu l'action magnifique qui s'est passée aujourd'hui du côté de Ottawa, à l'ambassade du Cameroun à Ottawa au Canada, où le papa Robert est allé encore une fois de plus demander par sa voix la libération des prisonniers politiques qui sont injustement incarcérés au Cameroun. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont injustement incarcérés. Donc, papa Robert est allé s'enchaîner comme ça là sur la porte d'entrée de l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Et il a fallu que les policiers arrivent pour pouvoir le dégager de là. Voilà. Donc, voilà les différents sujets dont nous allons parler ce soir. Donc, partagez le direct. C'est pas la peine de rester là comme si... C'était la veillée. C'est pas la veillée. Partagez le direct pour qu'on puisse en parler. C'est très important.
peut-être vous ne vous rendez pas compte, peut-être, mais croyez-moi, les choses qui se passent au pays sont, ma foi, ça fait perdre la tête. Donc, partagez les directs et... Muriel Niamsi, bonsoir ma belle. Donc, on partage d'abord. On tag les différentes personnes qui sont toujours sur la page. Parce que je dis toujours, mieux nous sommes nombreux et mieux c'est. Et le message, il va jusqu'à où ça devrait aller. Donc, on partage tous. Pendant que je partage, vous partagez aussi de votre côté. Et ensuite, on pourra discuter, échanger. Voilà, on pourra sensibiliser. On pourra sensibiliser ensemble. J'espère que vous m'entendez. Hein? Si vous ne m'entendez pas, vous me dites que vous ne m'entendez pas. J'espère que le volume est bon, Muriel Niamsi. J'espère que le volume est bon, ma chérie. Donc, dites-moi, le volume est bon. J'espère que vous m'entendez bien parce que là, je suis à l'extérieur. Donc, il y a le vent qui souffle. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Et avec ma voix qui est malade là, j'espère que vous m'entendez super bien. Voilà, donc, je continue à... Ok, donc, Muriel dit que le volume est bon, super alors. Donc, je vous laisse partager. Pendant ce temps, je vais bien... Voilà. Près de moi. Il est trop loin. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Coucou, maman Eugénie. Ah, Stéphane Toubo est en live. Ah là là. C'est compliqué ça. Hein? J'ai d'abord voulu lancer le live. C'était ma tante Jo qui était en live. Je n'ai pas lancé. Maintenant, c'est Stéphane Toubo qui est en live. Oh là là. C'est compliqué. Et il faut bien que je fasse mon live parce que ça fait déjà... J'ai laissé ma tante Jo faire son live. Il faut bien que je fasse aussi le mien parce que moi aussi je dois travailler et je dois dire ce que... Oh, zut. Non, mignon, c'est toi le mignon. Je vais seulement que continuer mon live, mon père. Voilà. Je vais seulement continuer parce que ça fait déjà 2 fois que je
que j'attends que les autres terminent et donc je ne peux pas attendre éternellement que les autres terminent. Voilà, donc je suis désolée, mais il faut que je le fasse. Je suis désolée. Voilà, donc, comme je vous disais alors, nous allons parler. Comme je vous disais alors, on va parler de cette jeune fille qui a accouché en pleine rue dans la boue. On va parler de la délégation de Macron qui arrive cette nuit au Cameroun. On va parler de Papa Robert qui a posé un acte vraiment de bravoure, un acte, mais aussi un cri de désespoir, un cri de douleur. Aujourd'hui, il est allé s'enchaîner à la porte de l'ambassade du Cameroun, du Cameroun à Ottawa au Canada, parce que Papa Robert, il demande la libération des prisonniers politiques. Voilà, il en a marre, comme on en a tous marre, de ces enfants qui sont, de ces enfants, même de ces grandes personnes qui sont embastillées de façon injuste dans les prisons de Biya. Donc Papa Robert a réussi un acte que beaucoup de personnes, que beaucoup de combattants qui ont les grades, qui se disent vraiment des super combattants, n'ont jamais réussi à faire. Voilà, Papa Robert qui s'est levé tout seul avec sa chaîne et son cadenas et allé s'exprimer, parce que ça c'est un mode d'expression. Il est allé s'exprimer. Voilà, il est allé pour, il a dit, quand tu dors, tu dis j'en ai marre, il faut que je fasse quelque chose, et tu dis bon, je vais faire ça, et il l'a fait. Donc, on doit tous dire merci à Papa Robert pour cette action qu'il a posée aujourd'hui, parce que c'est une action, il n'y a pas de petite action. Toute chose qu'on fait pour dénoncer les injustices qui se vivent, bonsoir Annie Tchoko, toute chose qu'on fait, tout acte qu'on pose pour dénoncer les injustices qui se vivent au Cameroun sont des actions louables. Il n'y a pas de petite action. Et quand nous allons tous comprendre qu'il n'y a pas une action qui est plus petite qu'une autre, on va on va multiplier les actions. Parce que les gens se disent souvent, non, il faut que je pose une action qui va faire waouh. Il faut que pour que je pose cette action, il faut que 10 000 personnes soient connectées. Il faut que, non. Je suis sûr que Papa Robert, en rentrant chez lui aujourd'hui, il a cette petite consolation dans le cœur que, oui, j'ai fait, je me suis exprimé, j'ai exprimé mon ras-le-bol. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est la multiplication de ces petites actions qui vont donner une grande action demain. Voilà. Donc, Papa Robert, je tenais personnellement, moi, à lui dire merci. Et même au nom de tous les combattants, combattants de terrain, bien sûr, pas des combattants qui sont derrière leur téléphone dans leur téléphone en train de pianoter le clavier. Non, au nom des combattants de terrain, nous tenons à dire merci à Papa Robert et que beaucoup de gens, beaucoup d'autres personnes puissent multiplier les actes pareils. Voilà. Donc, nous disons merci. Et je tiens encore à rappeler que on a vu des combattants à Genève qui ont passé 5 heures de temps à tourner en rond sans réussir à fermer le cadenas devant le portail de l'ONU. Et voilà ça que Papa Robert, en un temps de mouvement, a posé une action et ça n'a pas chauffé. Il a fait sa part. On dit chacun fait sa part. Il a fait sa part. Voilà. Donc, les actions comme ça, nous devons les multiplier. Et nous disons donc merci à ce papa, à ce valeureux papa, à ce grand homme. Voilà. Et voilà, et nous allons continuer, parce que comme je l'ai dit, il y a 3 points. Je voulais d'abord dire merci à Papa Robert, et ça c'est fait. Ensuite, on va parler de cette jeune femme qui a accouché en pleine rue dans la boue, aujourd'hui dans un village Bassa. Je précise bien un village Bassa, parce qu'il faut toujours préciser les choses. Parce que en fait, dans notre pays, quand on dit des choses aux gens, ils ont toute l'impression de faire comprendre, de nous faire comprendre que non, ça ne les concerne pas, ça concerne une certaine catégorie de personnes, ou alors ça concerne une certaine ethnie. Voilà, eux, ils ne sont pas concernés. Donc, quand nous voyons donc une jeune fille comme ça qui se lève pour aller accoucher et qui n'arrive pas à l'hôpital, c'est vrai que les hôpitaux, on en a très peu, mais elle n'est même pas arrivée à l'hôpital et qu'elle est obligée d'accoucher en pleine rue parce que la voiture ne pouvait pas avancer. Ils étaient coincés dans la boue. La voiture ne pouvait ni reculer ni avancer et la pauvre a dû accoucher en pleine rue. Ça m'a beaucoup attristé. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'allume mon téléphone ce soir. Parce que je me dis... qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste
qu'est-ce que c'est incroyable, parce que les gens qui sont les plus teigneux, les gens qui sont les plus virulents, sont ces gens qui vous disent, sont ces cabris-là qui vous disent, non, pas de Bamileke a tout dit, pas de ceci, les cabris, les sardinas et ces personnes-là qui pensent que le fait d'avoir des députés, bien le fait d'avoir des ministres, ou alors le fait d'avoir des gouverneurs qui parlent la même langue que eux, les épargne de certaines souffrances. Je suis choqué, parce qu'en fait, on ne peut pas toujours penser que tous les malheurs du Cameroun, c'est pour les Bamileke. On ne peut pas. Moi, il n'y a pas une route comme ça qui part dans mon village, dans un village à l'ouest. Il n'y a pas ce genre de route. Chez nous, quand c'est difficile, on casse même les cailloux, on verse. Quand c'est compliqué, on essaie même de rembler nous-mêmes. Quand c'est difficile, on prend même avec les mains, on ramasse les cailloux, on verse. On n'a pas ce genre de route chez nous. On n'a pas, parce que les gens disent, oui, ça bug, Raphaël. Comment ça bug? Donc le son n'est pas bon. Pourtant j'ai une parfaite connexion, hein, et je ne le ressens pas. Je ne ressens pas que ça bug, parce que si ça buguait, mon écran devait s'arrêter. Peut-être toi qui as un souci de réseau de ton côté, Raphaël. Donc en fait je disais que les gens pensent toujours que tous les malheurs du Cameroun doivent forcément se reposer chez les Bamileke. C'est-à-dire que chez les Bamileke, il n'y a pas les hôpitaux. Chez les Bamileke, on n'aura jamais de président Bamileke. Chez les Bamileke, il n'y a pas de route. Chez les Bamileke, il n'y a pas. Mais je vous assure que depuis que je regarde sur la toile, tous les villages enclavés, tous ces villages-là où il y a les piscines en pleine rue, tous ces villages-là où il y a les nids d'éléphants, c'est que chez certaines personnes, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Pourtant, c'est nous que vous incitez tous les jours. C'est à nous que vous dites, oh, vous les Bamileke là, vous voulez prendre le pouvoir. Oh, vous les Bamileke là, vous souffrez beaucoup. C'est à nous que vous dites ça. Mais c'est chez vous, malheureusement, que les routes sont enclavées. C'est chez vous que les voitures n'arrivent pas. C'est chez vous que les voitures calent sur la route. C'est chez vous. Mais en fait, toutes les souffrances sont versées dans vos villages. Toutes les souffrances du Cameroun. C'est comme ça on a porté ça, on est venu verser chez vous. Je vous dis, dans mon village à l'ouest, je n'ai pas encore vu ce genre-ci. Je vous montre la vidéo. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Parce que chez nous, c'est nous qui avons soif du changement. C'est nous qui avons soif de tout. C'est nous. Là, je suis d'accord, c'est nous qui avons soif. Quelle autre tribu? Voilà, pardon, venez arranger la route. Pardon. C'est ici qu'on va venir vous en tirer. Coucou. Les Australiens là, les Parisiens là. Pardon. Venez vite, pardon. Regardez la route d'un pays, d'un village. Regardez. Regardez. Est-ce que la qualité de route c'est à l'ouest? Non, sérieusement, non. Regardez. Elle va coucher là. Elle va coucher sur place. Ils sont surpris. Ils ne savent même pas qu'elle va vraiment accoucher. Félicitations. Félicitations.
Donc ma petite soeur là a finalement accouché en pleine rue. Elle a finalement accouché en pleine rue, hein. Dans la boue. Hein. Dans la boue. Elle dit les gens qui l'ont aidé à accoucher, il n'y avait pas les gants. Hein. Il n'y avait rien. Hein. On l'a aidé, on l'a fait accoucher comme ça. Ce n'est pas à l'ouest. Hein. Ce n'est pas à l'ouest. Je tiens à préciser parce que c'est pas, je ne suis pas en train de me moquer. Mais c'est que le fait de dire à ceux-là qui nous chantent tous les jours, quand Bamileke ne sera jamais ceci, que les Bamileke dérangent, que les Bamileke, c'est les Bamileke qui veulent le changement, que c'est les Bamileke qui font les grèves, que c'est les Bamileke qui sont ceci. Je suis en train de leur dire que ce n'est pas à l'ouest. Ça là, ce n'est pas à l'ouest. Non, ce n'est pas à l'ouest. On ne voit pas. La qualité de route, il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. Voilà. La qualité ici, il n'y a pas ça chez nous. Quand c'est fort, les enfants du village eux-mêmes cotisent pour arranger. Je dis que quand c'est fort, nous-mêmes cotisons pour arranger. Il n'y a pas la qualité de route ici chez nous. On ramasse même les cailloux, on verse. On ramasse même le bois, on verse. On essaie un peu de renforcer. Il n'y a pas la qualité de route ici chez nous. Mais c'est chez vous. C'est chez vous qu'il y a tout ça. C'est chez vous qu'il y a tout ça. Les souffrances. C'est chez vous. C'est chez vous qu'on voit tout ça. Tout ça là, c'est chez vous. Mais chaque jour qui fait, chaque jour que Dieu se lève, c'est le Bamileke qui a tous les problèmes du Cameroun. C'est le Bamileke qui ne va pas faire, c'est le Bamileke qui veut le pouvoir. C'est le Bamileke qui ne peut pas faire comme ça. C'est le Bamileke qui est sale. C'est le Bamileke qui souffre. Mais c'est le Bamileke qui se bat tous les jours. Tous les jours pour que les conditions de tous les Camerounais changent. Là où elle a créé l'île là-bas dans la boue, d'accoucher dans la boue, c'est la faute à qui? C'est la faute au président Bamileke. C'est la faute à qui? Voilà les gens qui ont dit pas de Bamileke au pouvoir. Voilà les gens qui ont dit on vote nos frères du village. On vote soit Cabral ou on vote soit Biya. C'est les mêmes gens. Ils ont voté le frère du village, Cabral. Regardez leur village. Regardez. Cabral avait eux là-bas. Il avait eux là-bas. Les cabris. J'ai vu la publication d'un cabri qui disait que oh, vraiment les Bassa ont fait quoi? Qu'est-ce que les Bassa ont fait à Biya? Qu'est-ce que les Bassa ont fait dans ce pays pour mériter cela? Je ris, j'en rigole. Je rigole. Ah, donc tu as aussi vu ça, on a recouvert la femme de pan du RDPC. Il faut même qu'on donne à l'enfant là le prénom de Chantal. Il faut lui donner le prénom de Chantal. Oui. Les Bassa se demandent ce qu'ils ont fait à Biya pour mériter cela. Pourtant, c'est eux qui votent Biya. Pourtant, c'est eux qui votent Biya. Pourtant, c'est eux à Douala. Quand les gars sont sortis pour manifester, c'est eux qui arrêtent les gars qui sont sortis manifester pour les mettre dans la rue, que venaient les prendre, les voici. C'est eux qui arrêtent les gars qui sont sortis pour manifester, pour les remettre aux forces de l'ordre. C'était eux. C'est eux. Maintenant, ils demandent ce qu'ils ont fait à Biya. C'est eux que Cabral est parti pactiser avec Biya. Ils ont dit que oui, Cabral c'est le plus jeune président du Cameroun. C'est eux. C'est eux les Bassa là. C'est eux. Je me demande pourquoi ils se lamentent maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Pourquoi? Ils ne doivent pas pleurer. Vous ne récoltez que ce que vous avez sémé. Et ça sera encore plus pire que ça. Ça sera encore plus pire que ça. Vous ne récoltez que ce que vous avez sémé. Oui. Vous pensiez que les routes allaient se goudronner en un coup de baguette magique? Vous pensiez que les hôpitaux allaient se construire comme ça là, sur Jupiter, sans effort, sans se battre? Vous pensiez qu'avec la corruption, avec la corruption, la mendicité, les choses allaient changer? Vous avez pris toutes vos votes. Vous avez donné à Macron, vous avez donné à Cabral. Et vous étiez fiers. Vous étiez très fiers. Oui, il fallait qu'un Bassa. Oui, vous en étiez très fiers. Mais rappelez-vous que tous les Bassa qui sont passés, moi je me rappelle encore de... C'était qui? Et les Bakodok, et les Bassessi, je me rappelle encore l'UPC, qui a été un véritable parti d'opposition à l'époque. Pas l'UPC aujourd'hui qui est devenu l'UPC coquille morte. Rappelez-vous, tous ces UPCistes de l'époque qui sont vraiment battus pour le changement au Cameroun, c'est fini. C'est fini parce qu'avant, ces personnes se battaient avec l'âme. Aujourd'hui, les gens se battent pour leur ventre. Vous avez porté, bonsoir au maire de Bandioun, vous avez porté Cabral en disant que oui, nous aussi, vous avez rêvé grand, vous avez eu les yeux trop gros, vous avez eu les yeux plus gros que nos ventres. Vous avez dit que non, il faut qu'on contrecarre les Bamileke,
Il ne faut pas qu'on laisse les Américains passer. Il ne faut pas. Donc du coup, bonsoir Eric Onana. Donc du coup, vous avez fait quoi? Vous avez pris Cabral, vous avez mis devant. Regardez vos villages. Regardez votre souffrance. Regardez les ponts à Ezeka. Regardez les ponts à Macaque. Regardez bien, ouvrez bien vos yeux. Et regardez comment c'est en train de lire sur le soleil. Cabral avec vous là-bas? Cabral avec vous là-bas? Est-ce que Cabral vous gère? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Cabral vous gère? Il est encore là. Il n'est pas là. Cabral vous avez offert la pirogue. Il vous a offert la pirogue. Que nagez, prenez la pirogue pour vous déplacer. Il est encore là. Quand on vous dit que changeons, battons-nous pour un Cameroun nouveau. Pour un Cameroun où tous les Camerounais vont profiter. Vous dites que non, le plus jeune président va venir saluer le plus jeune opposant. C'est ce que vous nous répondez, non? Que le plus jeune président, en l'occurrence Macron, viendra saluer le plus jeune opposant, qui est en l'occurrence qui Cabral. Il nous apporte quoi, ce jeune opposant? Il nous apporte quoi? Voilà, bientôt 4 ans qu'il est député. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Quand vous filmez vos bêtises, là, vous mettez sur Facebook, oh, la diaspora au Canada, la diaspora, vous pensez qu'on est là pour goudronner les routes au Cameroun? Appelez les élites de vos villages. N'appelez pas la diaspora, appelez les élites de vos villages. Appelez les élites de vos villages, appelez Cabral. Faites la vidéo, vous appelez Cabral. Vous appelez les Nouran, vous appelez tous ces gens de vos villages là. C'est eux que vous devez appeler, pas la diaspora. On est là pour goudronner les routes. Hein? Est-ce que nous sommes là pour goudronner les routes au Cameroun? Vous appelez la diaspora. Quand vous filmez vos bêtises là, envoyez ça à Cabral, envoyez ça à vos élites, à vos gouverneurs, à vos députés, à vos maires, à tous ces gens qui vous ont menti, à tous ces gens qui vous êtes alignés, parce qu'il fallait faire barrage au Bamileke, parce qu'il fallait empêcher, coûte que vaille, qu'un Bamileke ne sorte de la tête de l'eau. Envoyez-leur ça. Vous demandez quoi à la diaspora? Il y a combien de bassins ici en diaspora? Il y a combien de bassins ici en diaspora qu'ils vont continuer pour courir une route? Ils sont combien? Ils sont combien? On les compte du bout des doigts. Hein? Ah oui. Et puis même quand ils sont là, ils ne pensent même plus au pays. Hein? Ils ne pensent même plus à vous. Vous êtes aux oubliettes. Ce sont toujours les Bamileke qui marchent. Ce sont les Bamileke qui veulent le changement. Ce sont les Bamileke qui manifestent en Europe. Ce sont les Bamileke qui veulent la place de Biya. Ce sont les Bamileke qui veulent qu'on goudronne les routes. Vous restez que, oh, la diaspora, venez nous aider. C'est ici qu'on viendra vous enterrer. Enterrer les qui? Enterrer les qui? On vous dit battez-vous. On vous dit battez-vous. Vous croyez que c'est la blague? Ah, non, 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 faut pas la politique, faut pas la politique, vraiment. Non, 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 vous exagérez. Le pays est bien comme ça. Le pays est bien comme ça. Le pays est bien comme ça, non? Vous vous plaignez pourquoi? Vous faites les vidéos pour envoyer au qui? Vous faites les vidéos pour envoyer à la diaspora. On est d'envoyer les vidéos là à Etoudi. Le pays est bien comme ça. Le pays est bien comme ça. Non, non, il n'y a pas la guerre ici. On est en paix. Donc ça va. Même la chèvre pour accoucher, on arrange la place dans l'établi et elle accouche là-dessus. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas des choses qu'on doit dire. Je veux qu'on me dise que oui, cette pauvre dame a accouché en route parce que la voiture est tombée en panne. Mais pas parce que la voiture ne peut pas se déplacer. Et que même une autre voiture ne peut pas venir la chercher à l'endroit où elle était. La route est enclavée. L'enfant qu'elle a accouché peut mourir. L'enfant qu'elle a accouché peut mourir là. Faute de route. Pas faute de route. L'enfant qu'elle a accouché peut mourir là. Parce que pour se déplacer, aller prendre les premiers soins à l'hôpital, c'est tout un problème. Parce que pour sortir de là et amener l'enfant à l'hôpital et la jeune maman, pour qu'on essaie même de regarder les choses, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà comment les gens accouchent au Cameroun en plein 21e siècle. Pendant ce temps, on est à Yaoundé. Pendant ce temps, à Yaoundé, on est en train d'arranger. On est en train d'arranger les routes. On est en train de mettre la peinture sur les rebords de route. On est en train de laver les murs. Parce qu'il y a Jesus qui est arrivé ce soir. On est en train de laver les murs. Les agences de voyage ferment à 18 h. Même les bars vont fermer ce soir. Il y a Jésus qui arrive au Cameroun ce soir, cette nuit. Il y a Jésus.
Jésus arrive au Cameroun cette nuit. Donc tout le monde est en mode prière. On lave les murs. On peint les routes. Pendant ce temps, dans un village perdu, une jeune femme est en train d'accoucher en pleine rue, dans la boue. Dans la boue. Oui, dans la boue. Quelle situation désolante. Quelle situation triste. Quelle situation triste. Pour nous. Pour nous. Quand nous regardons ça, étant là où nous sommes, nous regardons ça, nous nous disons, ce n'est pas possible. Comment ça se fait encore? Comment les gens peuvent encore vivre comme ça dans de telles situations? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que les gens vivent dans de telles situations? Mais ça n'a pas l'air de beaucoup vous interpeller. Ça n'a pas l'air de beaucoup vous déranger. Ça n'a pas l'air même de vous inquiéter. Parce que si tout ça, tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez, vous embêtait, on n'en serait plus là. On n'en serait plus là. Il n'y a pas de carburant. Pourtant, le carburant est dans nos sols. Ça ne vous dérange pas. Vous avez le courage de vous lever, vous aligner. Il n'y a pas d'eau. Ça ne vous dérange pas. Même s'il n'y a pas d'eau pendant un mois, vous allez vous adapter. Vous vous adaptez à toute forme de souffrance. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu vous a donné une seule chose, la capacité à encaisser la souffrance. Vous vous adaptez à toute forme de souffrance. Il n'y a pas l'eau pendant un mois dans un quartier, personne ne tousse. C'est pas grave. Il n'y a pas de lumière pendant un mois dans un quartier, personne ne tousse. Ce n'est pas grave. Ça va devenir le mois prochain. Oui. Vous avez une capacité à encaisser la souffrance. Vous avez une capacité à encaisser cette misère que je me demande que, mais est-ce que les choses vont même pouvoir changer? Parce que vous vous adaptez. Tellement la peur vous tenaille, tellement vous vous dites, mieux ça que rien. Mieux la boue que rien. Mieux la boue, bonsoir Alex Walter. Mieux la boue que rien. Mieux l'obscurité que rien. Mieux on n'a pas d'eau. Mais on est en vie. Voilà un peu vos réflexions. Voilà un peu votre raisonnement. Et puis pour clôturer le tout, on va faire comment? Le pays est comme ça. On attend seulement que les voleurs la quittent. On attend que les voleurs quittent. Vous avez vu quelqu'un qui est en train de manger quelqu'un qui mange gratuitement qui quitte? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous attendez la diaspora? Jusqu'à vous faites les vidéos, vous interpellez la diaspora de venir goudronner les routes. Il faut préciser. Hein? Il faut préciser comme ça. Quand vous faites ce genre de vidéos dans des villages comme ça là. Dans les villages, je dis bien que dans les villages comme ça là. Où on nous a dit qu'un Bamileke n'est pas un président. Il faut préciser quand vous faites ce genre de vidéos. Quand vous prenez votre téléphone pour vous dire que la diaspora de ce village, venez arranger les routes. Parce que quand vous dites diaspora là, je me sens concerné alors que je ne suis pas du tout concerné. Donc précisez. Précisez que la diaspora de ce village, je ne sais pas combien de personnes de la diaspora il y a dans ce village, mais c'est eux que vous devez interpeller, pas nous tous. Parce que je ne me sens pas du tout concerné. Pas du tout. Pas du tout. Attendez encore 2025, vous prenez encore les bulletins, vous pouvez encore mettre Cabral. Vous mettez encore Cabral. En 2025, Cabral viendra encore vous convaincre que non, je suis le meilleur risque, je suis le meilleur choix. Attendons, ça c'est celui-là qui est là, après ce sera moi, j'ai toutes mes chances. Vous allez encore le voter. Oui. En 2025, vous allez encore le voter. Et après, vous allez dire, oh, on n'a pas de chance. Oh, vraiment, ce sont les sorciers du village qui empêchent qu'on goudronne nos routes. Oh, ce sont les sorciers du village qui font ceci. Oh, ce sont les sorciers. Pourtant, les sorciers, même, c'est vous. Parce que quand on n'a rien dans la tête, c'est tout un problème. On voit le mal partout, on voit les sorciers partout. Le sorcier, c'est vous. C'est vous là qui allez voter les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. C'est vous là qui faites barrage au Bamileke. C'est vous là qui refusez le développement. C'est vous là qui refusez le changement. C'est vous les vrais sorciers. Oui, oui, c'est vous. C'est vous les vrais sorciers. Comment expliquer? Comment développer? Comment s'imaginer qu'on puisse avoir encore ce genre de route au Cameroun à l'heure-ci? On a encore ce genre de route? Non, mais
C'est dur. C'est dur, il fallait qu'on pilule. Même n'étant pas mon village, je trouve que c'est dur. Parce que si ma mère Makena me dit qu'elle va au village et que je pense que ma mère traverse ce genre de route pour aller au village, je lui dis de ne jamais aller au village. Ah non! C'est pour ça que je vous dis que dans mon village, il n'y a pas ce genre de route-là. Il n'y a pas. Voilà le frère de Boboro qui dit que oui, c'est notre pays, votre problème est où dedans? On vit sans énergie, sans eau, mais on vit. Voilà des vers de terre. Voilà des vers de terre. Voilà les vers de terre, voilà. Voilà les vers de terre. On vit sans eau, on vit sans électricité, mais on vit. C'est de ça qu'il s'agit, papa. Bonsoir, Willy. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Je te dis, tu as raison. Mais on vit. Et ça, c'est de vivre. Chop pot. On vit sans électricité, on vit sans eau, on vit sans lumière, on vit sans tout. L'essentiel, c'est de vivre, voilà. Voilà les vers de terre, voilà les 1000 pattes. Voilà les rapaces, ça dit les gens, les paillassons sur lesquels on est sur les pieds pour avancer. Les voilà. Je m'aplatis, venez marcher sur moi. Je m'aplatis, venez marcher sur moi. Les voilà. Écoutez le raisonnement de quelqu'un, d'un être humain. On vit. Je vous dis que avec ce genre de personnes, avec ce genre de gens, bientôt, c'est même dans la poêle que vous allez accoucher. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Parce que, en fait, beaucoup ne se sentent pas concernés, beaucoup ne se sentent pas interpellés, beaucoup, ce n'est pas leur problème. On accouche en brousse dans la boue, c'est pas grave. On vit. Et mon père, on vit non? On accouche en brousse dans la boue, on vit. On accouche dans des chiottes, on vit. On accouche au marché, on vit. On vit, il n'y a pas de problème. L'enfant va vivre, la mère va vivre. Et puis il y a quoi? On a emballé le pain avec le pain du RDPC. Ça, c'est un pain qui délivre. Hein? Pauvre de nous. Pauvre de nous. Tu vas regarder comme ça, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Hein. C'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui a même les diplômes. Et il a un petit poste où il a ses 50 000 francs le mois, ou bien c'est 75 000. Il se prend pour un cadre, pour un grand cadre. Voilà les raisonnements des Camerounais. J'ai dit qu'ils ont une capacité à supporter tous les maux, la souffrance, la misère, tous les coups. S'il y a quelque chose que Biya les a façonné dans ça, c'est encaisser. C'est les champions de s'aplatir, s'aplatir. Moins de choses, on s'aplatit, on marche dessus. Ah oui. Ils vont s'aplatir là demain. Macron arrive cette nuit, non? Vous allez voir demain en train de faire les courbettes. Vous allez voir les ministres en train de faire les courbettes. Vous allez voir tout le monde sera en train de faire les courbettes. Voilà. Ah, Eric, on en a. Tu veux que je te dise quoi? Et ça, ton frère écrit qu'on vit. On vit sans eau, on vit sans lumière, mais on vit. C'est le plus important, on vit. C'est le plus important. Oui. Demain, votre Jésus arrive ce soir, non? Jésus arrive ce soir. Jésus est en route, il arrive cette nuit. 18 h, les agents sont fermés. Même les bars seront fermés. On a lavé les routes, lavé les murs en ville aujourd'hui. On a tout lavé. On a mis la peinture blanche sur les rebords des routes là. Oui, oui. Il faut que Jésus voit que le pays est propre. Il faut que Jésus voit que le pays est beau. Il faut. Jésus arrive cette nuit. Demain, tous nos problèmes seront terminés. Ah oui. Regardez-moi un. Il faut que j'enlève ce genre de choses sur ma page. Parce que ces commentaires peuvent me faire. Ces commentaires peuvent me faire avoir l'AVC. Il dit que c'est leur argent. C'est leur argent. C'est leur argent qu'on distribue au Bosniaque. Écoutez-moi le raisonnement de quelqu'un. Il dit que c'est leur argent qu'on nous distribue. Il dit que c'est leur argent qu'on nous distribue. Donc vous avez l'argent là et vous n'arrangez pas vos villages avec. Vous nous donnez. Donc vous avez l'argent et vous n'arrangez pas vos routes. Vous venez nous donner.
C'est leur argent qu'on distribue aux Bosniaques. Voilà, les gens, mais de toute façon, ce genre de personnages sont des gens qu'on paye pour venir jouer à la distraction sur Facebook. C'est rien de, c'est tellement, le raisonnement est tellement con que tu comprends bien que c'est quelqu'un qui est payé pour venir faire ce genre de job. Voilà. C'est tout. Parce que, avoir encore des gens qui raisonnent comme ça, ça donne envie d'aller se, ah ouais, sérieux. Sérieux. Donc, je vous disais que votre Jésus arrive cette nuit. Jésus arrive cette nuit. Donc, demain, on n'aura plus les problèmes au Cameroun. Bonsoir, Caroline Lagloire. Demain, nos problèmes seront résolus parce que Jésus atterrit cette nuit au Cameroun. Jésus est là dans Jésus est dans notre pays. Donc, demain, nos vies vont changer. Comme Jésus arrive cette nuit. Et Jésus, pour arriver cette nuit au Cameroun, dans les différentes tractations avec le gouvernement en place, on a dit à Jésus que tu ne reçois pas les partis d'opposition. Tu ne rencontres pas les leaders de l'opposition. Si Jésus rencontre Maurice Kamto, la condition, Jésus ne doit pas rencontrer Maurice Kamto. Si Jésus rencontre Maurice Kamto, on peut prendre ça comme une grande victoire. On peut prendre ça comme si Jésus donnait de l'importance. Comme si Maurice Kamto avait un poids. Dans le fait qu'on dise à Jésus de ne pas rencontrer. Parce que Jésus ne rencontre pas Cabral. Ou que Jésus ne rencontre pas Joshua Oshi. Ou même John Fundi. C'est rien. Ils s'en fichent. Ils s'en foutent. Parce que ces gens-là, c'est le gouvernement. Mais comme Jésus, on lui a dit, tu veux venir au Cameroun? Oui. Tu veux venir revoir nos accords? Oui. Tu veux venir renégocier ton contrat? Non? Oui. Puisque maintenant, il y a la Chine, il y a la Russie. Donc, tu veux venir revoir vos affaires. Ok. Bonsoir, Carole. Donc, viens alors. Mais on te dit ceci, comme tu viens là, on sait que en diaspora, on t'a mis la pression. On sait qu'en diaspora, on a dit qu'il faut que tu vois, tu rencontres les opposants. On sait qu'en diaspora, on t'a dit. Nous, pour que tu viennes, pour qu'on s'asseye pour discuter, pour qu'on essaie de revoir les intérêts de la France, on te dit ceci, tu ne rencontres pas Kamto. D'accord? D'accord, Petit? Oui. Parce que Petit ne vient pas pour Kamto. Petit vient pour les intérêts de son pays. Petit vient pour revoir les différents accords. Petit vient pour comprendre exactement qui est-ce qu'on doit mettre pour remplacer le père. Petit veut comprendre parce que l'ambassadeur n'a pas... Le Petit ne comprend pas, il dit qu'il y a trop de clans. Donc il veut aller à la source pour qu'on lui dise exactement sur quel pion il doit s'accrocher. Ah oui. Jésus ne vient pas pour nous. Il vient pour ses problèmes personnels. Il ne vient à nos... Le Cameroun et tout ce qui s'y passe, c'est le cadet de ses soucis. Sa priorité, c'est la France. Donc, moi j'ai donc vu aujourd'hui certains journaux et même certaines personnes sur la toile publier en disant que oui, le président Macron ne rencontrera pas l'opposition. Ils en sont tellement fiers, ils sont tellement contents parce que pour eux, l'opposition dont ils parlent, ce n'est que Maurice Kamto, ce n'est pas deux personnes, ce n'est que Maurice Kamto. Donc du fait que Macron ait accepté de ne pas rencontrer l'opposition, parce que ça fait partie des conditions qu'on lui a posées, s'il veut venir au Cameroun, s'il veut rencontrer Biya, s'il veut revoir les différents contrats et tout, on lui a posé des conditions. Donc, ils sont plutôt très contents que Macron ne rencontre pas Maurice Kamto. Parce que, en fait, je pense que d'après eux, dans leur cerveau, des sardinards, cons, bêtes et stupides, ils pensent que Macron a besoin de rencontrer, de parler avec Maurice Kamto pour savoir exactement ce qui se passe au pays. Macron n'en a pas besoin. Toute personne qui voit les Américains pour parler du Cameroun, ils se déplacent. Quand John Biden parle du Cameroun, il s'est déplacé pour venir au Cameroun. Je dis que toute personne, tout le monde entier sait ce qui se passe au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de venir parler avec Kamto pour savoir que non, telle chose ne va pas bien, telle chose va bien. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Mignon, si tu peux partir, le père.
Tu fais partie. Il n'y a pas de Congo ça aujourd'hui. On est dans la sensibilisation. Va chez Stéphane. Il n'y a pas de Congo ça aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait le Congo ça, mon père. Il y a des jours où on est vraiment dans la sensibilisation, dans la dénonciation. Le Congo ça ne nous apporte rien. Tout au contraire, ça nous ralentit. On le fait parce que parfois il faut fermer la bouche à certaines personnes. Mais ce n'est pas ça notre priorité. Oui. Ce n'est pas ça notre priorité, mon chéri. Tu peux aller faire un tour. Il n'y aura pas de Congo ça. Du début à la fin, il n'y a pas de Congo ça. Même si on est deux, on ne parlera que des choses importantes. Pas de Congo ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on congosse. Voilà. Donc, les gens pensent. Ces opposants ont pensé. Les Grégoire, les femmes de Goye, pour eux, ils jubilent. Parce que pour eux, c'est dire que non, Macron n'a pas rencontré Kamto. C'est une victoire incroyable. Mais on s'en fiche. J'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Il n'a pas besoin de venir au Cameroun rencontrer Kamto, parler à Kamto pour savoir ce qui se passe au Cameroun. Parce que tout est dit, tout est écrit, tout est sur les réseaux sociaux, tout est partout. Quand France 24 dit que Emmanuel Macron va venir rencontrer le plus vieux président au pouvoir dans le monde. France 24 a eu besoin de venir interviewer Kamto pour savoir ça. Est-ce que France 24 a eu besoin de venir interviewer Kamto pour savoir ça? Ou bien il a fallu que Macron parle de Kamto pour savoir ça? Vous prenez les gens, les journaux et les ministres et tous les membres du gouvernement, tellement ils sont, je peux dire qui s'imaginent que, en fait, pour eux, le fait que Macron ne rencontre pas Maurice Kamto, parce que quand je n'ai pas dit que Macron ne rencontre pas Cabral, le fait que Macron ne rencontre pas Maurice Kamto, pour eux, c'est une grande victoire. Mais de quelle victoire parle-t-il? C'est quelle victoire? C'est quelle victoire? La victoire, elle est où? Macron se moque. Il doit rire dans son petit cœur. Il doit se dire, voilà des pays dont on parle, on se bat, on se dit tous les jours qu'il faut qu'il y ait de la démocratie. Voilà les pays. Vous regardez le raisonnement. Dans son propre pays, on ne peut pas lui poser ce genre de conditions. Dans son propre pays, on ne peut pas lui poser ce genre de conditions. Mais en Afrique, il est obligé de s'adapter. Il est obligé de s'adapter. Il doit rire. Il doit en rire. Il doit avoir pitié. Pitié de ces gens devant lui, de ces hommes devant lui qui sont entre eux, qui vont être en train de s'agiter, de se plier en quatre. Il doit dire, regardez-moi, c'est vrai tu. Regardez-les-moi. Regardez-les-moi. Purée. Mais quand est-ce que ces Africains vont grandir? Purée, mais quand est-ce que ces Camerounais vont comprendre? Purée, mais qu'est-ce que ces Camerounais vont se réveiller? Mais Macron, mais je pense qu'il doit rire même jusqu'à verser jusqu'à faire dans son pantalon. Il doit tellement rire. Parce que c'est digne. C'est digne d'un film primé aux Oscars. Non, ne rencontre pas celui-ci. Si tu veux venir, ne rencontre pas celui-là. Ne rencontre pas ceci. Ne parle pas à ceci. Ne parle pas à cela. Au XXIe siècle. Et le pire, c'est que ce sont des personnes qui vont te dire qu'ils sont des grands intellectuels. Ils sont allés à l'école. Et regardez même la délégation de Macron. Regardez la délégation de Macron. On a publié ça dans un journal en disant que les Camerounais de la diaspora. Regardez la délégation de Macron. La mangue de Lady Ponce. C'est le Bolobo. Celui-là qui chante le jazz. Celui-là qui chante c'est quoi basse. Achille Bembe. Celui-là qu'on a emprisonné pendant 17 ans avant de les libérer. Denise Epoté. De tous ces gens. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ou bien, bon, voilà, bon, vous les connaissez. Ces gens dont on parle de diaspora positive, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Nous sensibilisent-ils? Dénoncent-ils? Se mettent-ils à la place des pauvres? Dénoncent-ils la guerre qui se passe au Cameroun? Vous avez entendu Denise Epoté parler de la guerre du Nozo? Je demande si vous avez entendu Denise Epoté, journaliste à TV5, parler de la guerre dans le Nozo. Voilà la diaspora positive que Macron a ramassée pour amener au Cameroun. Voilà le cortège qui accompagne Macron. Tous des sardinards. Il n'y a pas un seul dans la délégation qui va là, qui n'est pas d'accord des idées de Biya. Dans cette délégation, tous des sardinards.
le poulet. Tous. Je dis qu'il n'y a pas un seul. Dans cette délégation, quand on va te dire que non, un jour, il a dit que stop à la guerre au Nozo, ou bien un jour, il a dit que la baguette est trop chère, ou bien un jour, il a dit que non, il n'y a pas de route au Cameroun. Denise est portée. Je vous demande, dans cette délégation-là, est-ce qu'il y a... C'était encore mieux qu'on ramasse même des activistes là, non? C'était encore mieux. Franchement, parce que quand tu vois la délégation, tu te demandes, mais mon Dieu, ce sont des qui ça? Ce sont des qui ça? Diaspora positive, ça veut dire... Donc en fait, pour eux, diaspora positive, c'est le journaliste, c'est le chanteur de jazz. Mais Richard Bona ne chante pas. Je demande seulement. Hein. Parce que on va dire que la musique de Valsero, c'est la musique du quartier. Richard Bona ne chante pas. Non, mais Richard Bona ne remplit pas les critères. Il critique. Il ne remplit pas les critères. Richard Bona critique. Cherchons encore des gens. Cherchons encore. Dans cette délégation de Camerounais qui accompagne Macron. Tous sont à la louange du RDPC. Tous sont les petits billards. Il n'y a pas un parmi eux. Quand on parle de diaspora positive, ce sont des gens qui dénoncent. Ce sont des gens qui se battent, qui se mettent du côté du peuple qui est resté au Cameroun. Denise Porté. Denise Porté. Elle nous sait à quoi? Elle a déjà fait quoi? 50 ans de carrière, toujours aussi silencieuse qu'une cape. Toujours aussi silencieuse. Elle ne regarde pas plus loin que le bout de son ventre. C'est-à-dire que quand elle baisse sa tête, tu peux regarder son nombril. Elle ne cherche pas à savoir ce qui se passe à gauche et à droite. Ils vont aller tous dormir au Hilton, bavarder. Vous avez vu dans l'avion, les photos avec Monsieur Macron. Ils ont fait les photos avec Monsieur Macron. Voilà la diaspora positive dans l'avion. Voilà la diaspora qui va aller débattre des problèmes du Cameroun dans l'avion. Quand vous les voyez là, ils ont des têtes à se soucier de nos problèmes. Quand vous les voyez là, cette délégation, non. Non.